savez... Oui, allez-y, avant qu'on ne parte avec le troisième sujet, est-ce qu'il y a quelque chose à dire suite à l'intervention de Dr Barry? Vous savez, comme le rappelait Baïla tout à l'heure, lorsque la frustration atteint un niveau et que l'on est passé par la sensibilisation, les interpellations, jusque-là, le gouvernement ne se bouge pas. Finalement, les gens sont en train de trouver d'autres moyens de pression encore plus caustiques pour interpeller l'État. Parce que si vous voyez sur la plateforme déjà, on écrit libérer Internet, ça sous-entend que ceux qui sont derrière, quoi que l'on dise, mais bien sûr, quoi que l'on dise, je pense que vous sentez que c'est quand même en rapport avec ces restrictions-là. La personne ou l'entité veut vraiment prouver au gouvernement que voilà, ils ont la possibilité aussi de passer ou en tout cas de mettre la pression ou d'aller en attaque parce que cette fois-ci c'est une offensive. Et si on va jusqu'à dire que ce n'est que le début, ça sous-entend quand même que sur tous les moyens, il y a même un sitting qui est prévu le 20 février devant la RPT. Ça, c'est avec le mouvement, comment on les appelle même, j'avais noté le Parlement citoyen de l'engagement civique, par exemple, qui annonce un sitting le 20 février devant la RPT. Et tout ça pour vous dire que cette situation-là, c'est-à-dire au-delà de trouver les contournements, c'est-à-dire les VPN et parfois d'autres méthodes, on est en train de trouver d'autres moyens si vous voulez, d'extérioriser un peu la colère, la frustration, comment il faut coincer l'État, il faut choquer le gouvernement. C'est ce qui est en train de se passer. On ne devrait pas en arriver là. Ça, c'est vraiment, à mon avis, ce n'est vraiment pas à la fois une bonne publicité parce que derrière, lorsque l'on donne l'impression qu'on est capable de s'attaquer, si vous voulez, au site ou même à une certaine base de données et tout ça, ça montre une certaine faiblesse de l'État et je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Sortons de ce problème de restriction de l'Internet et alors trouvons d'autres moyens s'il faut sanctionner ou en tout cas il faut régler des problèmes. À ce niveau-là, je pense qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention, oui. Tierno ? Non, vous savez, je suis d'accord que le gouvernement peut trouver la solution à tout ça. Il a suffisamment de moyens, il a des institutions qui sont chargées de ça. On a, je pense, au ministère des Télécoms, un service chargé de la sécurité des données. Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Voilà, exactement. ANSI. Où il y a notre ami Senkoum. Non, pas Senkoum maintenant, plutôt Famoy désormais. C'était Senkoum à la Villa 14. Donc, je dis, l'État, il est censé avoir des moyens et tout ça, mais il y a un moment, on dénonçait ça ici, ces systèmes disparates. Et l'ancien ministre des Télécoms, je me souviens de ça encore, l'ancien ministre des Télécoms du président Alpha, Moïse Koulibaly, s'était battu pour que autant le ministre du Budget ou le ministre de l'Économie et des Finances déploie des DAF au niveau du département, autant que le ministère en charge des télécommunications doit être celui qui déploie les gestionnaires des systèmes d'information au niveau des départements et uniformiser la commande de l'État. Oui, ça c'est fait. Oui, je vous informe que c'est à travers le décret tout récemment. Avec l'ANDE et tout ça. Oui, avec l'ANDE tout récemment. Donc, je suis ce dossier-là. Donc, faire en sorte que, par exemple, si l'État, si le ministère... Mais il y a beaucoup de réticences. Oui, bien sûr. Si le ministère, par exemple, de l'économie et des finances utilise une marque, que celui de la santé utilise, que l'État, qu'il y ait, en tout cas, on sent que l'État, le système d'information, le système informatique de l'État, qu'on sente qu'il est géré quelque part au point que lorsqu'il y a un problème à un certain niveau, qu'il y ait aussi des réponses adéquates qui soient apportées. Mais ce n'est pas fait. Chacun se lève, il lance une commande, il prend 3 ordinateurs avec le vendeur d'à côté, il prend un antivirus qu'il achète, après il met, et puis on dit qu'on a un système d'informatique du département ou de la direction. Finalement, il n'y a pas d'uniformité. Maintenant, je me demande comment l'ANSI va faire, par exemple, pour riposter. Si les impôts ont leur propre service informatique, ont lancé leur propre marché, ont des partenaires qui sont basés en France ou aux États-Unis, des données d'un tel département sont stockées aux États-Unis, les données de tel autre département sont stockées en France, les données de notre département sont... on les appelle des systèmes... Il y a ça, c'est tellement disparate. On les appelle des services de modélisation des systèmes d'information. Exactement. Donc, il faut
faut aller à... Mais ils sont tous dans le portefeuille maintenant, disons, ils sont réglementés, organisés par l'ANDE. Je pense qu'on est encore à l'état de... Mais est-ce que l'ANDE a aujourd'hui tous les moyens, les compétences pour gérer tous les systèmes? La question se pose sérieusement. Oui, bien sûr. Et il y a certains et il y a certaines directions nationales des systèmes informatiques qui sont très réticentes, notamment celle de la fonction publique et celle du budget. Voilà. C'est un processus qui reste encore beaucoup qui refuse même des fois de venir quand mais l'illustration la plus parfaite, allez dire, monsieur le ministre, donnez-moi votre adresse mail, il vous donne mamadouba.diallo@gmail.com. Il n'y a pas de mail professionnel pour le gouvernement. À moins que ce soit maintenant. À moins que ça existe maintenant. Et au temps du président Alpha, il y avait même une flotte de mails professionnels existent. Mais ces mails professionnels, ils n'existaient pas. Vous prenez les plaques même devant des ministères ou bien des directions, vous voyez pas carrément des mails personnels que les gens ont mis. Donc le système, comme il a dit, la sécurité, comment ça s'appelle, la cybersécurité est vraiment délaissée. Il y a une loi qui a été votée là-dessus. Ça aussi, c'est avec le président Alpha Condé, avec le même ministre dont je parlais tout à l'heure. Et donc, il faut aller à ça. Il faut prendre parce qu'aujourd'hui, c'est la guerre des données qui se mène. Même les pays qui se livrent aujourd'hui des guerres, la guerre elle est au niveau de l'informatique. C'est les drones, c'est autre chose. C'est la guerre des données. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que, Ndoye, je suis d'accord. Vous voyez, même dans les pays où il y a ces histoires de terrorisme et autres là, les gens, c'est-à-dire que le terreau fertile, c'est exactement les gens viennent exploiter des problèmes qui existent. Et vous avez des pays où des terroristes recrutent des jeunes qui sont pourtant, qui disent aimer leur pays. Mais on profite des failles du fait que, par exemple, il n'y a pas d'emploi, on recrute des gens, on les retourne contre leur propre État. Et aujourd'hui, ce n'est pas exclu. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pas... Pour le moment, je dis, c'est pourquoi je suis très méfiant là-dessus. Je dis que oui, le message qu'on porte devant sur cette plateforme-là, en disant libérer Internet, il peut être salutaire pour ceux qui se battent aujourd'hui pour qu'on libère tout ça. Mais est-ce qu'il est sincère? Est-ce que ce message est sincère? Parce qu'il y a deux variantes. Des personnes qui sont en train d'agir pour impacter positivement de manière à amener le gouvernement à lever les restrictions peuvent faire ça, tout comme d'autres personnes mal intentionnées peuvent profiter du malaise qu'il y a exactement aujourd'hui et qui savent qu'ils peuvent être soutenus par une partie de la population, pour ne pas dire la majorité, alors peuvent aussi tenter ce genre d'aventure. Et c'est en ce moment que effectivement il y a une véritable question de sécurité nationale, et là il faut dire à l'État qui est censé avoir tous les moyens pour ça, de véritablement investiguer autour de cette situation et de venir à bout de ça. D'accord, rapidement, on a un autre sujet qu'on n'a pas encore touché. On le dit clairement, partout où il y a le feu, il y aura de la cendre. Le gouvernement a été rendu responsable de tout ça. Qu'est-ce qui prouve qu'eux-mêmes ne sont pas en train de justifier des situations pour, après tout, contourner et ne pas faire bien les choses. Ce qui est important, s'il y a des logiciels pare-feu au niveau de l'aéroport, c'est que l'intrusion est intérieure. C'est obligatoire, on peut faire des enquêtes, des audits informatiques pour savoir d'où est parti. Diallo, ça, c'est pas notre travail. C'est extrêmement ordinaire. Je suis un professeur de cybercriminalité, je connais. Et si vous avez de la partie, un logiciel de pare-feu permettrait forcément d'interdire vous avez des cours de cybercriminalité? Professeur. Bon, pas enseignant autant pour moi. C'est vrai, je m'arrose, je réduis à l'extrême, je me débrouille en cybercriminalité. Mais ce que je vais vous dire, avec un logiciel pare-feu, même aux États-Unis, même le Anonymous a attaqué, même le FBI. Aux États-Unis. On a même de ces échanges de mails. Non, je vous en prie. C'est intérieur, c'est que l'intrusion est intérieure. Même aux États-Unis, la dernière attaque a été d'un jeune de 21 ans qui était à l'intérieur du système. Donc, on ne simplifie pas ça. Donc, on ne le sait pas faire, interdirait toute intrusion extérieure. Ce n'est pas du tout possible. La sécurité elle est déjà réglée en matière de l'informatique. Moi, je ne suis pas convaincu par ça. Parce que mais vous pouvez le voir. Non, justement, s'il y a des hackers, s'il existe des hackers, c'est spécialement pour... Regardez, comme il l'a dit notre expert tout à l'heure, il y a des gens même qui testent les systèmes parce qu'ils savent qu'il y a toujours il faut le faire régulièrement. Non, ce que je veux dire, vous pouvez être là, c'est votre travail, vous n'avez rien à voir par exemple avec telle entité. N'a pas pris tous les systèmes adéquats peut-être pour sécuriser le système. Il l'a rappelé aussi. Et quand vous prenez ce pan, vous êtes en train de quitter une situation qu'il a déjà dite.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi... c'est impossible d'attaquer un système de l'extérieur. C'est impossible en matière informatique si vous avez toutes les mesures de sécurité. Ça doit être de l'intérieur. Mais une fois encore, moi je dis, et j'insiste là-dessus... C'est totalement impossible. Je dis une fois encore qu'on est en train de parler de cette situation. Et moi je pense que... Je vous assure, c'est impossible de faire une attaque extérieure. Non, mais on est d'accord. On a entendu, mais moi je pense que... J'imagine que l'État, lui, on a vu des États qui ont pris toutes les dispositions. Aux États-Unis, la dernière intervention, c'est un jeune de 21 ans qui était à l'extérieur, qui a utilisé, il l'a attaqué, c'était pas une attaque extérieure. Mais je sais pas pourquoi. Le dysfonctionnement des banques aux États-Unis, ça a été... Non, bon, laissons tomber les États-Unis. Il y a des hackers partout dans le monde qui attaquent des systèmes qui sont parfois, parce que c'est pas des petits, attention, des systèmes bien sécurisés dans des pays où la cybercriminalité est justement prise très au sérieux, où il y a des génies qui sont recrutés par les États pour justement les empêcher. Je prenais l'exemple sur les États-Unis où le FBI même a été victime de Anonymous, par exemple, là-bas. Et récemment, le même qui a attaqué l'aéroport. Récemment en France. C'est un gars à l'interne qui l'a fait. Aujourd'hui, je lisais en France. Que ce soit un gars à l'interne ou à l'externe, c'est qu'il y a attaque. C'est-à-dire que le problème, c'est que c'est pas que ce soit à l'intérieur. On le retrouve. Non, mais le problème, non, mais attention. Mais même les. Il y a un code. Non, mais attention, Diallo. Et même les guerres. Là, les gens ils se nourrissent de renseignements. Et les renseignements viennent souvent la question aujourd'hui n'est pas de savoir de l'interne ou de l'externe. Il y a deux questions, il y a deux problèmes qui se posent. Le premier est qui est le plus apparent et qui embarque tout le monde, c'est qu'il y a une revendication qui est portée. Et cette revendication, vous et moi, nous portons la même revendication. Il y a donc une sorte d'adhésion et le gouvernement devrait agir pour lever les restrictions. Maintenant, la deuxième qu'il faut voir, c'est qu'il c'est possible que notre État soit exposé à des attaques terroristes de ce genre. On n'a pas investi sur la sécurité informatique. Ce n'est pas parce que je dis, c'est qu'on est investi ou pas. C'est moi qui ai dit ici qu'il y a vraiment on n'a pas pris ça au sérieux. On n'a pas pris ça au sérieux. Donc, vous prenez des sites de gouvernement aujourd'hui. Il y a des sites officiels de gouvernement. Il y a 2-3 mois, par exemple, le site du budget, où ils doivent régulièrement, chaque trimestre, publier, par exemple, le TOF, le tableau des opérations financières de l'État, pour que toi, citoyen, tu puisses savoir où l'argent est rentré. C'est régulièrement là. Mais quand vous partez sur le site, c'est le site même qui dit qu'il n'est pas en sécurité. Et que vous risquez donc c'est des sites qui ne sont pas sécurisés, que les gens ne consultent même pas. Mais ne veulent pas donner l'information aussi peut-être. Donc là tu ouvres de mauvaise foi alors. Je suis en train de dire que la sécurité n'est pas encore prise au sérieux. La sécurité n'est pas encore prise au sérieux. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est en colère avec le gouvernement qu'il faut tout de suite applaudir ce qui s'est passé. Il faut dire au gouvernement de véritablement voir derrière ça, parce que c'est possible que ce soit des gens qui portent une revendication salutaire comme celle qui est portée sur le portail sur le site, tout comme ça peut être des personnes qui profitent du malaise qu'il y a en ce moment et qui viennent s'incruster et puis mener des opérations comme ça parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir le soutien. Quelqu'un le disait, c'est un moyen, comme c'est qu'on le disait donc, c'est un moyen de mettre la pression sur le gouvernement guinéen pour ce qui est de la levée des restrictions des réseaux sociaux, mais aussi donc l'autre alternative n'est pas possible. Pardon? Donc c'est pas possible que ce soit des criminels qui l'ont fait, qui profitent de la situation. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, il a posé si aussi, le cas, il a posé aussi cette question. Il dit que ça peut être une manière de mettre la pression sur le gouvernement en vue de la levée des restrictions sur Internet. Donc, ce que vous dites, ça peut être le cas. En fait, c'est des pistes, quoi. Ce sont des approches. Ça peut être l'une ou comme ça peut être l'autre. C'est pourquoi il faut rappeler toutes les deux. Oui, justement. Et parlant de c'est comme si ce qui s'est passé au niveau du dépôt des hydrocarbures, lorsqu'on a dit que c'est criminel ou c'est accidentel. Donc, c'est des pistes qu'il ne faut pas pour le moment dégager. Il faut les prendre. Et lorsque je parle sous votre contrôle. Voilà.